Allô, allô mes amis Facebook, mes amis virtuels, mais mes amis de cœur quand même. Vraiment. Je vous parle en direct de ma cour arrière et de mon hamac. Je suis assis en indien. Je sais pas si vous me voyez sur mon hamac. C'est pitié cette vie-là, hein? C'est vraiment, vraiment pitié. Là, je remets mon petit chose en place. Ouais, c'est ça. Ça fait pitié. Puis, je passe beaucoup de mon temps à être juste en présence de ce qui est là. De la lenteur qui s'installe en moi, qui est nouveau. D'être assis puis de ne pas regarder l'heure. Là, j'imagine qu'il est fin d'après-midi, midi, je sais pas exactement. Puis je m'en fous. Avant, là, j'étais madame, j'avais une marge interne. Il y avait toujours beaucoup à faire, beaucoup à faire. Puis pour alimenter du roche, parce que moi, j'étais en roche, donc je change l'énergie des autres. Puis l'énergie des autres qui se sentaient rochés, elle se défoulait envers moi par agressivité. Donc j'ai vu l'espèce de roue, puis je me suis dit, hey, oh, on se calme. Il n'y a personne qui attend après rien. Tout le monde a tout ce qu'il faut présentement. Ton apport va se faire, mais elle va se faire dans plus de présence. Plus d'être avec, doucement, sans qu'il y ait aucun horloge interne qui bouscule. Donc, j'avais beaucoup d'encore de résiduels, de douleur dans mon corps. Ça a été là toute ma vie, mais ça hurlait pas. J'étais jeune, j'étais combative. Mon focus n'était pas là. Mon focus était bien ailleurs. Mais en vieillissant, vous allez dire, je ne suis pas bien vieille, mais au niveau de l'âme, vieux. En vieillissant, ces douleurs-là ont pris plus de place dans ma conscience. Donc, c'est comme si je me battais avec quelque chose plus ou moins consciemment, mais mon corps, il a été habitué, lui, à pas beaucoup sentir. C'était vraiment dans mon esprit, donc j'avais mal, je sais pas comment l'expliquer. Comme si ça interférait. Donc, j'ai vu ça. Donc, je me suis mis à faire plus de méditation. Juste méditation, pas pour que ce soit. Juste pour m'obliger à être avec moi. M'obliger à voir quelque chose qui s'est révélé, en fait. J'ai pas cherché à le voir, ça s'est révélé. C'est l'espace du cœur. À un moment donné, je parlais avec une très grande sage que j'ai le privilège d'avoir comme amie. Puis elle me parlait de l'espace du cœur. Tu sais, on peut parler de la même chose, mais on le partage sous un angle différent. Elle a partagé d'une façon que moi, ça me parlait pas. Puis là, ça te parle pas? J'ai dit non. J'ai dit, moi, l'espace du cœur, j'ai passé ma vie à chercher c'était quoi. J'ai passé ma vie à me dire, tu sais, les gens me disaient que dans le cœur. OK, je suis pas dans le cœur. Puis pourtant, j'avais la sensation d'avoir un amour profond, puis très puissant. Puis quand je faisais l'effort d'aller où est-ce que l'autre voulait m'amener, je sentais rien. Donc quand mon amie me parle de l'espace du cœur, moi, j'ai mis ça de côté, là. Je n'ai rien senti, autre que de la culpabilité de ne pas sentir ce qu'il faut sentir. Donc, j'ai dit non, moi, je suis plus là. Je mets mon focus ailleurs. Puis là, elle m'a dit, sais-tu quoi? Elle dit, t'es exactement dans l'espace du cœur. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle dit, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas un senti spécifique. Elle dit, il y a un grand vide. Donc, un grand silence. Puis, c'est comme si c'est le silence de la source. C'est le silence de la vie. Quand on écoute la vie en elle-même, il n'y a pas de son. L'arbre, les feuilles d'arbre peuvent faire des petits... les autos dans le chemin peuvent faire du... Mais la vie, elle n'a pas de son. Donc, comme elle n'a pas de son, elle n'a pas de parole. La parole, c'est un son. Puis elle dit, toi, quand tu arrives là, parce qu'elle me demandait, c'est quoi ton état quand tu touches à ça? Puis j'ai fait, je tombe dans un vide, je tombe dans un silence. Il n'y a rien, il n'y a pas de contraction, mais il n'y a pas de... une petite boîte ou...
ou encore même l'image de la pompe qu'on appelle notre cœur. C'est comme, oui, c'est à ce niveau-là, mais c'est un espace qui est vide. Quand on est dans cet espace-là, puis vous pouvez essayer de juste aller dans un espace que il n'y a pas de pensée. Vous l'arrêtez ici, puis là, vous allez descendre, puis ça se peut que vous sentez que ça soit un peu contracté. Mais c'est comme ça, c'est l'entrée puis la sortie de la vie. Je ne sais pas comment l'expliquer parce qu'il n'y a pas de mots dans cet espace-là, donc j'essaie de mettre des mots par le senti. Vous savez, c'est nos poumons qui inspirent la vie. On va l'appeler l'air. C'est nos poumons qui inspirent la vie, puis c'est nos poumons qui laissent la vie sortir. Puis derrière ça, c'est l'espace qui... La respiration est en synchronicité avec nos battements cardiaques. Tu sais? Donc, on inspire, puis on expire, mais c'est toujours le même mouvement. C'est comme le tord, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est toujours le même mouvement. C'est l'espace du cœur qui fait ça. Mais lui, il fait que ça. Il ne peut pas penser. Donc, si vous amenez pas votre pensée à cet espace-là, mais votre conscience, on mêle souvent les deux, la pensée et la conscience. La conscience, c'est celle qui perçoit les sens. La pensée, c'est l'espace qui en a fait quelque chose. Puis c'est pas mauvais. Tu sais, je suis assise sur un hamac, il y a une pensée qui a créé ça, puis c'est confortable aux fesses, tu sais. J'ai des lunettes. Il y a une pensée qui a créé ça parce que c'est confortable de voir le monde avec vous. Donc, c'est pas mauvais. Mais ça sert à un type, ça sert à une forme, ça sert à apprécier la forme, ça sert à apprécier les matériaux dans toute leur transformation, leur diversité. C'est une expérience. C'est juste une expérience. Mais au-delà de l'expérience, avant la pensée, celle qui crée la pensée, qui va transformer des choses. T'sais? Celle qui crée, qui est le souffle, qui est, on le dit, hein, qui est l'inspiration, qui passe par ses mouvements de cœur, puis de poumon, c'est la vie. C'est la vie. Puis quand, dans l'espace du cœur, c'est un espace qui n'a pas de pensée, mais qui est juste en sensation. Tu sais, le bébé, il n'a pas de pensée, puis il sent le sein de sa mère, puis le lait couler dans sa gorge. Il sent qu'il est aimé, ça le sécurise, ça laisse une empreinte, il sent. Puis quand c'est pas sécurisant, ça laisse aussi une empreinte, il sent les choses. Mais nous, là, avant cette espèce de réclusion, cette retraite pour plusieurs, puis bien accueillie pour d'autres, avant que votre pensée soit capable de créer des choses, de les manifester, vous étiez totalement présent et vous étiez totalement dans la sensation de la vie. C'est sensoriel, la vie. La vie, elle s'expérimente. C'est comme si... Tu sais, je vais dire, par exemple, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire ça, là, à base de, par exemple, de cristal. Bon, du monde va dire c'est pas ça, là, mais je donne un exemple. Mettons, ça, c'est fait à base de cristal. J'expérimente ce que ça m'offre de plus. Donc, je les aime, mes lunettes. Il y a un sentiment, j'aime ce qui me permet d'expérimenter quelque chose d'autre. Toujours quelque chose d'autre. C'est pour ça que quand on cherche j'aime la différence. Tu sais, j'aime la différence. La vie est faite comme ça parce que c'est une autre expérimentation. Mais tout ce qui est expérimenté est à partir de l'espace où la vie vient faire ce mouvement-là. De respire, d'inspire. Donc, le mouvement fait ça. Je ne sais pas si je suis claire. Peut-être que c'est trop compliqué ce que j'essaie d'expliquer. Mais quand je vais dans le silence, dans l'espace, quand ma pensée,
je la laisse s'éteindre dans une présence, dans une conscience, à l'espace. Puis c'est pas ésotérique ce que je vous raconte, là. C'est la conscience. Je la mets pas sur une mathématique, je la mets sur un espace qu'on va appeler espace-cœur, mais si c'est trop ésotérique, là, l'espace de vos poumons puis de votre cœur qui battent à l'unisson, puis qui vont chercher de l'air, puis qui la laissent régénérer vos cellules, parce que c'est ça aussi, puis qui retourne à elle-même, puis qui ouvre les yeux, puis qui voit quelque chose. Cette même... Il faut l'expérimenter. C'est l'expérience qui passe là. Il faut l'expérimenter. Mais s'il y a quelque chose dans ce que je vous ai dit qui vous paraît clair, faites-en l'expérience, parce que moi, j'avais pas de mémoire depuis que j'essayais d'enregistrer ici. Le disque est plein, ça n'enregistrait plus. J'avais beau forcer de la tête puis du cul, on va le dire de même. Ça n'enregistrait plus. Puis je me suis rendu compte que il y avait quelque chose dans mon comportement qui cherchait à garder l'information, garder la vigilance, garder les expériences du passé pour être sûr que si ça se reproduit, que je m'en souviens, que je ne veux plus revivre ça. T'sais. Puis quand quelqu'un me parlait, puis je trouvais ça important ce qu'elle me disait, puis je voulais m'en souvenir, j'ai commencé à venir à partir de cet espace-là, comme si je lui disais, toi, je sais que tu as un disque qui n'est pas connecté avec celui-là. Toi, je sais que tu as un disque dur, interne, qui enregistre, qui a une capacité d'enregistrement qui est illimitée. Donc, quand je vais avoir besoin de quelque chose, que ce soit une information mathématique, le prix de quelque chose, qu'une personne de sagesse m'a dit, ou même le côté expérimenté des drames ou de la vie, je sais que tu vas avoir enregistré juste ce que j'ai besoin de me souvenir. Donc, quand je vais être face à une situation, je vais tout de suite descendre ma conscience dans cet espace-là. Je n'irai pas là. Puis je vais laisser ça, ramener l'information qu'il y a besoin ici. Mais je ne fais plus d'efforts ici. Puis ça a été une expérience que j'ai faite. Mais ça s'est révélé tellement extraordinaire là, que j'ai plus de problèmes de mémoire juste ici. J'ai pu... Je sais pas. Puis c'est la même chose dans mon corps. À mesure que je fais des étirements conscients, j'arrête dès que je vois, dès que je sens, parce que c'est pas ici. C'est vraiment cet espace-là qui me dit quoi faire comme mouvement, puis d'arrêter. Et puis chaque fois qu'elle me fait faire ça, c'est parce qu'il y a un nœud. Puis là, je regarde le nœud, mais je regarde pas avec ma tête. Je regarde à partir de cet espace-là qui est vide. Donc, comme cet espace-là, il contient tout, le vide parle pas, le vide est présent. Donc la tête parle. Donc, je ne l'amène pas dans ma tête. Je reste avec la douleur, mais je la pousse pas. Je fais juste rester dans un espace qui est content, mais je suis présente. Puis je suis présente à partir de cet espace-là. Ça dit quelque chose ou pas, mais comment je peux ça se présente ici puis que je sache c'est quoi qui était en dessous de ça, ou que je fais juste rester avec, je respire profond dedans et ça bouge. Et ça fait que ça fait plus mal quand ça se remet à bouger. Puis ça bouge parce que j'envoie une respiration qui est plus consciente. C'est comme si ma conscience suit le mouvement est toujours là, hein, mes amis. Le mouvement est toujours là. Mais c'est comme être conscient que le mouvement est là, ça enlève tout ce que la pensée fait avec. Parce que la conscience, elle n'a pas de pensée. Faut juste, c'est comme un senti. Il faut juste que tu suives la respiration dedans. Elle a l'amplitude qu'elle a besoin d'avoir. Elle te dit comment t'étirer, quel hop, non, change un peu, hop, plus. Ça te dit ce que ça a à dire. Puis c'est à partir de l'espace du cœur. Puis, dernièrement, je fais de plus en plus souvent l'expérience d'écouter les autres à partir de cet espace-là. De les recevoir, pas juste de les accueillir. C'est comme, pas juste d'être un contenant, parce que, tu sais, il y a l'acceptation qui est, ouais, qu'est-ce que tu fais ici, puis il y a une résistance. Il y a l'accueil qui est beaucoup plus ouvert,
Mais il y a de recevoir qui est beaucoup plus comme ça. Donc, recevoir l'autre, le recevoir au complet, dans tout ce que sa différence va m'apporter, dans tout ce que le senti va expérimenter. Comme ça part du senti, ça encode qu'est-ce que l'autre a comme différence, puis c'est comme si tu le sais. Il te permet l'espace d'un instant de visiter un autre paysage. C'est beau. C'est enrichissant. Puis on aime la différence, les êtres humains. Quand on est capable d'écouter à partir de l'espace du cœur, la différence de l'autre nous nourrit. Puis on lâche notre prise. On lâche notre prise en ouverture. Surtout ce qu'on pense qu'on sait, ce qu'on pense qu'on sait. Ce que tu sais, tu le sais à partir d'ici. Tu ne le sais pas à partir de ce que tu penses. Donc, c'est l'espace du cœur. Je ne sais pas si ça va vous avoir parlé, si ça va être trop... C'est profond, ce que j'essaie de traduire. Peut-être que ça fait du sens, peut-être pas. Je vais regarder vos commentaires quand je vais avoir terminé. Donc, vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous crée une expérience ou un lieu interne où est-ce que vous pouvez vous tenir qui est différent de ce que vous connaissez. Puis, vous me direz si ça vous a fait du bien. Gros, gros, gros bisous, les amis. On s'aime dans l'espace où tout le monde, on est part de ce même espace-là. Puis ça se respire au travers nous pour créer des expériences différentes. Donc, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir à mon élan de partager, de savoir que ça fait du bien à des gens. Bisous. Bye bye.